la France ne compte plus d'otages. Et elle ne doit plus compter d'otages. Ce qui suppose une grande vigilance. Ce qui suppose également une grande protection de nos intérêts. Oh, je suis pas content. Yami Molette, il veut pas libérer Jean-Pierre Marongu. Ouais, Jean-Pierre Marongu, c'est un entrepreneur français. Il est prisonnier depuis 15 mois au Qatar. Enfin, emprisonné. Ils l'ont jeté dans un trou, ils lui ont piqué tout son pognon, hein. Depuis 2 ans, Jean-Pierre Maronju n'a pas revu sa femme et ses 2 enfants et depuis 15 mois, cet entrepreneur français est emprisonné au Qatar dans des conditions éprouvantes qu'il nous décrit depuis un téléphone clandestin. C'est un bloc de béton sans lumière de l'extérieur. Je fais ma toilette dans des endroits où je ne donnerai pas un bain à mon chien. Et puis le reste du temps, je pense à ma situation, je pense à ma famille. Franchement, je ne sais plus si j'ai encore une identité. Et ça, c'est à cause du système du sponsorship. Ouais, au Qatar, quand tu veux investir, t'es obligé d'être placé sous la tutelle d'un magnat local, un Qatari. Et le mec, il a accès à tous tes comptes. Et là, du coup, l'autre, il lui a vidé tous ses comptes bancaires. Il s'est retrouvé avec des chèques sans provision, Jean-Pierre Marongu. Alors du coup, sa femme, elle était pas contente. Elle a pris un avocat, elle a dit on va écrire une lettre à François Hollande. Sauf que François Hollande, il répond pas. Ah non, il en a strictement rien à branler. Il suffirait d'un coup de téléphone de François Hollande à l'émir du Qatar pour que je sorte d'ici, et François Hollande se refuse de le faire. L'état d'un citoyen français compte peu pour l'état français par rapport aux intérêts du Qatar. En même temps, faut le comprendre, la vie d'un ressortissant français comparé à l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, c'est des cacahuètes, hein. Oui, parce que maintenant, ça y est, c'est officiel, hein. La Coupe du Monde aura bien lieu au Qatar. Ouais, ça a été confirmé par Theo Svandiger. Il est membre du comité exécutif de la FIFA. Et Theo Svandiger, il a dit devant la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen que l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, c'était une chance, parce que ça pouvait permettre d'améliorer les droits de l'homme au Qatar. In this camp, over 600 men share just 2 kitchens. They cannot leave their job or even the country without their employer's permission. सैलरी तो 900 है नेपाल में बताया वो 1200 है प्लस 300 खाने का है. Ganesh Biswakarma left his home in rural Nepal for a job in Qatar. 6 weeks later, he died of a cardiac arrest. He was just 16. In a cramped room behind the Nepali embassy in Qatar, a large group of migrants have sought shelter from their employer, who failed to pay them for months and is refusing to issue them with the exit permits they need to leave the country. हामीलाई बरु केही चाहिँदैन पैसा एउटा टिकट र पासपोर्ट हाम्रो हातमा हाल्दियोस् हामी यहाँबाट निक्लिन जान्छौँ सबैको राय यही नै हो. C'est raté, Théo, je crois, un petit peu quand même. En plus, il paraît qu'il y a eu des problèmes de corruption. Ah, les Qataris, ils ont donné plein de fric à la FIFA pour obtenir la Coupe du Monde. Jérôme Champagne, ça fait des mois qu'il y a des soupçons de corruption, que la FIFA dit on va tirer ça au clair. Et là, d'un coup, on nous sort des extraits d'un rapport pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que c'est pas un peu court? Ah pardon, il y a eu un rapport. Ah, autant pour moi, je savais pas. Désolé, s'il y a eu un rapport, c'est bon. On a eu chaud. Les différents incidents qui pourraient s'être produits n'aboutissent pas à compromettre l'intégrité du processus d'attribution de la Coupe du Monde. En fait, ça se trouve, François, il a peur du Qatar. Ah, et les Qataris, ils lui ont peut-être mis la pression, hein. Ils lui ont dit, si tu nous casses les couilles, on reprend Zlatan. On serait dans la merde, hein. Zlatan, c'est à peu près le seul blanc qui sait jouer au foot dans le championnat de France. Et encore, je te parle pas de l'équipe nationale. En équipe de France, depuis que Ribéry est parti, ils sont dans la merde, il n'y a plus personne. Ils ont même pensé à faire jouer Zaya. Ouais, elle, il lui faut pas 90 minutes pour faire 3 passes et s'est tapé toute l'équipe. Mais non, c'est une femme, elle peut pas jouer. En équipe de France, maintenant, il y a quasiment plus que des blacks. Bon, en même temps, c'est pas étonnant. Le logo de l'équipe, c'est un poulet. Donc, ils ont un truc avec ça. Mais manquerait plus que le sponsor, ce soit KFC. Les joueurs de l'équipe de France vont-ils devenir accros aux nuggets? Les Bleus ont désormais de nouveaux partenaires. Parmi eux, KFC, célèbre enseigne de fast-food américaine. Étonnant, mais plutôt dans l'air du temps. Je commenterai pas. Du coup, ils vont être obligés de trouver des solutions pour qu'il y ait moins de noirs. Ouais, c'est Willy Sagnol qui l'a dit en conférence de presse, regarde. Ce qui est sûr, c'est que tant que je resterai entraîneur du club, il y aura beaucoup moins de joueurs africains qui rejoindront les rangs des Girondins de Bordeaux.
Oula, ça commence mal. L'avantage du joueur, je dirais, typique africain, c'est qu'il est pas cher quand on le prend. Oui. C'est un joueur qui est prêt au combat. Non, 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 tu confonds, Willy. Ça, c'est un tirailleur sénégalais, ce dont tu parles. Ça n'a rien à voir. Mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Donc il faut de tout. Il faut des Nordiques aussi. Bien les Nordiques. Une bonne mentalité. Oh, le pauvre, il s'est fait atomiser par tout le monde. 2 heures après, il avait la Lycra au téléphone. Ah, ça a dû lui faire bizarre quand t'as pas l'habitude. Allô? Oui, Willy Sagnol au téléphone, oui. Oui, vous accusez qui, monsieur? Je sais pas, je vous dis bonjour, vous me dites j'accuse. J'accuse, c'est votre nom, pardon, pas pour moi. Bovis, d'accord. C'est pour les doubles vitrages, monsieur? Je suis pas propriétaire, hein, monsieur. Oui, Lycra, oui, mais lino, parquet, c'est pareil. Je peux pas installer, je suis pas propriétaire. Des réparations, vous voulez Ah, vous voulez que je fasse les travaux chez vous? Oui, mais non, parce que je suis coach sportif, monsieur. Je suis pas du tout dans le bâtiment, à la base. Ah, des réparations financières? Pourquoi vous voulez mon pognon? Oh, mais c'est bon, ça va, oui? Et juste après, il a eu des ennuis avec Dominique Suppot. Oui, Sopo, pareil, je confonds. C'est pareil, c'est dans les fesses. Et Dominique Sopo, c'est le président de SOS Racisme. En fait, c'est l'ancien nouveau président. C'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, à la base, Dominique Sopo, c'était le président depuis 2003. Et puis, il avait arrêté pour prendre des vacances, tout ça. Et là, il s'est pris un procès de Marine Le Pen pour diffamation. Il a perdu. Il n'avait pas tous ses copains pour le protéger. Alors, il a pris 1000 € d'amende. Il était pas content. Il s'est dit, oulala, merde. Si tous ceux à qui j'ai craché dans la gueule, ils commencent à me faire des procès, je retourne dans l'association. 1 semaine plus tard, il était de retour. Et Dominique Sopo, il a immédiatement demandé à Willy Sagnol de faire des excuses. Donc, Willy Sagnol, il a fait des excuses. Si par mon manque de clarté et ma sémantique imparfaite, j'ai pu faire que des personnes se soient senties choquées, humiliées ou blessées, j'en suis désolé. Et non seulement il a fait des excuses, mais il a été soutenu par tous les joueurs de son équipe. Ouais, lors d'une rencontre de foot, il y a Bordeaux, ils ont marqué un but, et là, tous les joueurs blacks, ils sont venus le prendre dans les bras et tout. Ah, c'était super beau, il a même chialé, Willy Sagnol. Et non, c'est pas pour rien, c'est une image symbolique de soutien envers son entraîneur. Oh, il est ému, hein. Et il a les larmes aux yeux. Oh, il est ému. Et du coup, pour le remercier, Dominique Sopo, il lui a fait un procès. Voilà. L'actualité dont tout le monde parle ce vendredi, c'est la suite de l'affaire Willy Sagnol. L'association SOS Racisme vient d'annoncer qu'elle allait porter plainte pour injure publique et incitation à la discrimination et à la haine raciale. Après ses propos sur les joueurs africains, l'ancien joueur de l'équipe de France s'était excusé. Il trouvait que c'était pas assez sincère comme excuse. Donc il me semble qu'on est sur des fausses excuses et qu'on est face à quelqu'un qui manifestement n'a pas compris quelle était la portée de ses propos, ou en tout cas qui fait semblant éventuellement de ne pas comprendre. Alors du coup, Dominique Sopo, puisque les procès, tu peux pas t'en passer, ce que je voudrais te demander, parce que je voudrais te poser une petite question. Là, sur les vidéos, je patine un peu, on est sur du 4 chiffres. Est-ce que tu pourrais me faire un procès, histoire que ça rajoute un petit 0? J'ai vu que ça marchait bien avec certains humoristes, ça les a aidés à faire encore plus de vues. Donc, du coup, je t'ai préparé, attends, une petite blague raciste, voilà, attends, je sors les feuilles, voilà, je l'ai noté sur une petite feuille. Alors, attention, Moussa et Mouloud sont dans un camion qui conduit la police. Voilà, alors, Dominique, je suis dispo du lundi au jeudi. Après le week-end, c'est tournage. Donc, essaye de voir ça, tu m'envoies un petit mail. Et puis, pour le procès, je compte sur toi. Hein. Sinon, je serais pas content. What